Hello, ici Joanne Yangting. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un concept ultra puissant qui consiste à pouvoir réussir dans la vie, à gagner même plus d'argent sans travailler dur. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Johan se transforme en vendeur de rêves, qu'est-ce qu'il va encore nous sortir? Non, en fait, vraiment, c'est l'un des concepts les plus puissants qui m'a été enseigné en personnel, en performance, en mindset, en business. Ça a été d'ailleurs abordé dans plein d'ouvrages. L'un des plus grands maîtres des arts martiaux et élève des plus grands maîtres des arts martiaux, Bruce Lee, en parle de façon profonde quand il dit « Be water my friend », soyez comme l'eau. Et ce concept a été aussi abordé par Deepak Chopra dans les 7 lois spirituelles du succès avec la loi du moindre effort. Et oui, la moindre résistance, le moindre effort. Et cette loi, elle est puissante parce que si vous me suivez un peu, vous savez que j'adore les arts martiaux et que d'ailleurs ça a été mes premiers rites initiatiques en développement personnel. Ça a été justement d'apprendre les arts martiaux. En faisant du karaté, j'en ai fait pendant des années et j'ai aussi fait pas mal d'autres arts martiaux et j'ai tout le temps retrouvé ce concept. Ce concept en plus, il est puissant parce que si aujourd'hui vous êtes un petit peu dans une sorte de résistance, vous vous dites mais j'ai toujours l'impression de faire trop d'efforts, je me donne trop, je m'épuise, je sais pas comment pouvoir décoller, j'ai envie de réussir ces projets, j'ai envie de réussir ce business, mais il y a trop de résistance. Ben là où vous vous dites ok, mais j'aimerais pouvoir, parce qu'en tant qu'être humain, nous cherchons à beaucoup moins souffrir, à avoir moins de pénibilité, ce qui est normal, et aussi avoir plus de plaisir. Et il se trouve qu'on a mis dans notre tête depuis l'enfance qu'il fallait travailler dur pour réussir et que si tu travaillais dur, tu allais forcément réussir. Alors, je ne suis pas de l'école et vous l'aurez compris, quand je dis travailler dur ne suffit pas, c'est plus profond que ça, c'est beaucoup plus deep. C'est pas qu'il faut pas travailler dur. C'est qu'il faut travailler dur sur les bonnes choses. Parce qu'il y a plein de gens qui travaillent dur, hein, qui s'acharnent du matin au soir, qui bossent parfois 12 heures par jour et qui sont toujours à galérer. Donc travailler dur c'est une chose, mais il faut aussi savoir travailler intelligemment, s'entraîner intelligemment. Et ce concept-là, vous allez le comprendre quand je vais vous expliquer justement ce qu'il y a derrière, parce que ça on me l'a dit souvent, surtout quand j'étais plus jeune, parce que comme vous le savez, et pour comprendre tout ça, je vous le dis pour que vous puissiez comprendre où je vous amène. On m'a dit quand j'étais très jeune que j'avais tendance à trop me crisper et pas assez bien respirer. Quand je faisais des arts martiaux, du karaté et tout, j'étais tout le temps un petit peu en mode fight, en mode à fond, en mode je me donnais à 10 000% et je faisais plein d'efforts, plein de sports et en fait j'avais du mal à respirer parce que j'étais contracté, j'étais vraiment en force. Et j'ai eu ça dans le football, j'ai eu ça dans le karaté, j'ai eu ça dans les arts martiaux. Et à un moment je me suis dit bon, si au bout d'un moment on te dit souvent que tu es trop crispé et qu'il faut que tu te détendes, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est là que j'ai continué, bon j'ai réussi à exploiter mes forces et tout. Et quand je suis arrivé, on va dire à l'âge adulte, ben en fait j'ai continué le sport, mais forcément quand on devient adulte, ben on se rend compte aussi, on gagne en maturité. Et je me rendais compte que trop souvent j'utilisais trop, je fonçais bêtement dans le tas et j'étais trop en mode fallait bosser beaucoup. Alors qu'il y avait des trucs sur lesquels, et c'est là où je vous amène, je me rendais compte que c'était plus ou moins facile. Alors là, oui, ça va aller contre ce truc de faut travailler dur, faut que ça soit facile. Je dis pas facile pour tout, mais je dis qu'il y a des choses pour lesquelles nous avons des capacités, je dirais pas innées, ça peut être acquis aussi, mais des facilités. Et dans la vie, peut-être que dans l'enfance, vous avez eu des choses où vous avez plus de facilité que d'autres enfants. Vous avez eu à l'école peut-être des matières où vous avez des facilités, des sports où vous avez des facilités. Nous avons tous des choses qu'on appelle des avantages injustes. Et ces avantages injustes, en fait, le concept, c'est que oui, dans votre vie, vous avez des forces, des capacités, et on en a tous. Si vous dites que j'en ai pas, c'est que vous n'êtes pas encore conscient. On en a tous, et ces forces, en fait, ces capacités qu'on a, ben en fait, c'est ça qui permet justement d'utiliser cette loi du moindre effort, de la moindre résistance. En fait, comme je vous ai dit, j'étais très mauvais parce que, enfin, j'étais pas mauvais, mais je me bridais parce que j'étais trop en force. Et il y avait des choses sur lesquelles je me baladais et je faisais aucun effort. Et avec le recul, je me suis rendu compte que oui, ben en fait, même dans le business, j'appliquais ça, je travaillais dur, je faisais plein de choses dans mon business, mais il y avait des choses parfois qui étaient injustes dans le business. On a des super résultats, on gagne plein d'argent et on se dit mais ça m'a demandé zéro effort. Et puis le truc où on met plein d'efforts, on s'acharne pendant des mois, le truc qui marche pas, on est dégoûté, on se dit c'est injuste parce qu'on a mis dans notre tête qu'il fallait forcément effort, travail dur égale résultat, alors qu'en réalité, souvent travail dur égale pas forcément résultat et parfois gros échec. Et puis aussi surtout qu'il y a des choses sur lesquelles on travaille, on a des résultats, des choses sur lesquelles on travaille, on n'a pas de résultats. Et là, en fait, ce concept-là devient puissant. Il y a un de mes mentors qui m'a dit Johan, tu dois aller là où tu fais le moins d'efforts.
Et la première chose que j'ai répondu, c'est « Mais non, pour moi, il faut travailler dur. J'ai été élevé à travailler dur. Il faut travailler dur. Moindre effort, mais non. » Il m'a dit « Non, c'est pas ça. Tu vas travailler dur, tu vas persévérer. Mais il faut que tu ailles là où tu vas mettre moins d'efforts. Là où ça va être fluide. Là où tu vas pouvoir être comme l'eau. Là où tu vas pouvoir be water, my friend. » Et là, j'ai eu du mal à comprendre ce truc. Et puis avec mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y avait qu'on a tous ce qu'on appelle des zones de génie, des zones d'excellence. Et c'est vrai qu'il y avait des fois, je faisais des trucs, je gagnais plein d'argent, on me payait des milliers d'euros, et ça me demandait zéro effort. Mais quelque part, je culpabilisais. Je me dis, mais on peut pas me payer aussi cher pour un truc qui m'a pas demandé d'effort. Alors qu'en réalité, pas parce que ça m'a pas demandé d'effort que ça n'a pas de valeur. Au contraire, c'est que ça m'a pas demandé d'effort et ça a apporté de la grosse valeur à mes clients. Et si la réponse, elle était là, dans ces trucs qui me demandent pas d'effort, que je fais naturellement, sur lesquels j'ai des avantages injustes par rapport à d'autres parce que je suis meilleur que d'autres, et là, j'ai des putains de résultats. Et c'est ainsi que j'ai compris cette loi, que j'ai relu en 2014 en lisant. En 2014, j'ai beaucoup étudié Deepak Chopra, il parlait de ça beaucoup, la loi du moindre effort, etc. Et là, en fait, j'ai compris ce concept parce que le but, c'est pas de pas faire d'efforts, c'est de faire les efforts sur les choses dans lesquelles on a des forces. Donc les résistances, c'est quoi? Les résistances, c'est bien souvent tout ce qu'on va faire, par exemple, qui sont liées aux choses dans lesquelles on n'est pas bon, nos faiblesses. Dans mon cas, tout ce qui est administratif, technique et tout, bon, je peux me débrouiller, je peux capter, mais c'est vraiment pas mon truc. Il y a des gens meilleurs que moi qui adorent les chiffres, qui sont beaucoup plus rigoureux et tout. Il y a aussi tout ce qui va toucher peut-être à l'art, la partie artistique pure. J'ai peut-être le sens, en fait j'ai le sens de l'esthétique, mais j'ai pas le sens artistique. Et ça, il a fallu aussi l'accepter. Pareil, on se rend compte aussi qu'on est, enfin, il y a plein de trucs sur lesquels on n'est pas bon en fait, et on se force à les faire parce qu'on pense qu'il faut les faire. Et puis on se rend compte que finalement on est bon sur d'autres choses. Par exemple, je suis très bon pour expliquer les choses simplement, pour apprendre beaucoup, apprendre très vite, pour l'autodiscipline et la gestion du temps, mais dans le sens optimisation. Aussi capter le business des gens, voir ce qui bug, voir ce qui marche. Toutes ces choses-là, en fait, ça me demande zéro effort, mais en fait, je le fais naturellement. Et ça apporte une grosse valeur. Et c'est là que les réponses elles sont. Et quand vous trouvez ce truc-là chez vous, je peux vous garantir que votre vie décolle parce que le concept, c'est pas de chercher à ne plus rien foutre de votre vie. C'est pas ici, pas là pour ça. C'est de enfin trouver votre truc, trouver votre voie, trouver votre zone de génie. Et ça se fait en fait en déterminant vraiment tout ce qui va être vos forces, vos atouts, les choses sur lesquelles vous êtes passionné. Il y a des choses sur lesquelles on est passionné et là tout est fluide. C'est ça que je dis souvent, arrêtez de chercher un truc juste pour faire de l'argent, parce que l'argent va venir. Oula. Comme je dis souvent, arrêtez de chercher un truc sur lequel uniquement faire de l'argent. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est que si vous cherchez uniquement à faire de la thune, et dans le truc qui vous passionne pas, que vous comprenez pas, sur lesquels vous n'êtes pas fort, vous allez galérer et la persévérance va pas être agréable. Alors que si vous faites là les choses où vous êtes vraiment passionné, les choses où vous êtes qui exploitent vos forces, et si vous avez des faiblesses, entourez-vous de gens qui ont les forces qui vous manquent, les talents qui vous manquent, vous allez être passionné, donc vous allez persévérer. Vous allez être bon, donc vous allez avancer plus vite et vous allez avoir ce rapport satisfaction-résultat qui va être génial. Et ça, c'est très important parce qu'il y a trop de choses qu'on fait aussi où on n'a pas de satisfaction, on n'a pas de reconnaissance et il faut l'assumer. Il faut assumer qu'en tant qu'être humain, nous avons besoin d'avoir des feedbacks, des retours sur le fait que le travail est bon, que ce soit nos clients, que ce soit nos efforts qui paient, etc. C'est naturel, c'est humain. Arrêtons de le dire qu'on travaille dans le vent ou juste pour la passion. Il y a la passion, mais il y a aussi, on a envie de contribuer, qu'on a envie de s'en sentir utile. Et pour se sentir utile, il faut des retours. Et c'est là qu'on arrive à identifier justement ces choses dans lesquelles on est très bon, ces choses sur lesquelles on va être payé très cher. Parce que oui, vous allez être très bon, ça va être naturel, et des choses sur lesquelles on va persévérer. Et ces choses-là, où finalement on va se rendre compte, et vraiment avec le recul, qu'on a des super retours et que le rapport effort-retour est énorme. Et ce rapport effort-retour est extrêmement important. Effort-retour, ça veut dire vous avez, non seulement vous mettez déjà moins d'efforts parce que c'est naturel et c'est vos forces, mais en plus vous avez des super retours. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et je me suis rendu compte de ça, c'est que j'ai fait cette erreur aussi de vouloir absolument travailler sur plein de choses, de vouloir mettre plein d'efforts, et je me rendais compte que je m'épuisais. Alors qu'en réalité, il y a des choses comme la prise de parole en public, la conférence et tout, où ça me demandait peu d'efforts de préparer une conférence, peu d'efforts d'être là avec les gens. Comme ça me nourrit, ça me donne de l'énergie. Et même faire du contenu, faire des vidéos, tout ça, comme je vous fais là, ça me prend pas d'énergie. Mais le rapport résultat et aussi surtout feedback retour est énorme. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais de la transmission de savoir.
de l'accompagnement, du mentoring, de la formation, parce que transmettre pour moi c'est facile, transmettre, partager, ça me demande très peu d'efforts, même de continuer à me former ça me demande peu d'efforts, et il y a plein de choses comme ça, des forces que j'utilise, analytiques, des forces de capacité à créer des process et tout, dans mon quotidien qui sont faciles pour moi, mais qui ont une grosse valeur pour mes clients. Et dessus, justement, l'effort, en fait, ça va me demander moins d'efforts parce que je suis passionné, parce que j'ai pas le temps de travailler, mais je vais travailler dur dessus, mais travailler dur avec l'impression vraiment de progresser. Donc aujourd'hui, vous avancez comme une tortue, vous avez l'impression de ne pas être à votre place ou pas être payé à votre juste valeur et tout, ça peut venir de ça. Donc je vous invite à faire cette introspection, de vous réfléchir, vous, quelles sont vos forces, quelles sont les activités où vous êtes bon, où c'est naturel et tout, et voir comment vous pouvez créer une carrière, des projets, etc. autour de ça, et vous allez prendre un avantage injuste sur les autres, et vous allez pouvoir utiliser cette fameuse loi du moindre effort, où vous allez avoir une progression qui sera fluide, et vous allez pouvoir concentrer justement vos fameux efforts, parce que le moindre effort, c'est pas de pas mettre d'efforts, c'est de mettre d'efforts, les efforts sur les choses qui vous apportent des résultats, des choses qui vous épanouissent, des choses qui vous font passer au next level, et qui vous donnent cette impression, ce sentiment, et surtout cette réalité de progresser, et d'atteindre votre niveau d'excellence dans une discipline. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Je vous laisse méditer dessus. Dites-moi en commentaire, vous, justement, c'est quoi vos plus grandes forces, ça m'intéresse. Faites le travail d'introspection et je l'approfondis dans différents programmes pour vous aider à trouver votre voie. Vous aurez ça en descriptif si vous voulez aller plus loin. Donc voilà, moi je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.